Ailleurs dans le monde, à 76 ans, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, brigue un second mandat à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Il y a 4 ans, il représentait l'espoir du changement, mais sa présidence marquée par une récession économique et une incapacité à rétablir la sécurité dans le pays a déçu. Après un premier mandat marqué par des absences à répétition, en raison de problèmes de santé, le président du Nigeria parcourt une nouvelle fois le pays pour briguer un second mandat. Il promet d'achever les chantiers entrepris par son gouvernement, la lutte contre la corruption et la fin de l'insurrection djihadiste de Boko Haram dans le nord-est du pays. Nous nous engageons à approfondir le travail que nous avons entamé au cours de ce premier mandat, de manière à ce que les biens et les ressources de la nation soient utilisés pour le bien de tous. Mais le bilan de son premier mandat déçoit. Boko Haram, après avoir été affaibli, mène toujours des attaques meurtrières. Sur le plan économique, une forte récession, notamment liée à la chute des cours mondiaux du pétrole, a provoqué une importante inflation et le chômage a atteint des records. Acquis au début de son mandat, ses électeurs sont désormais divisés dans son bastion, le nord du pays. Je vais voter pour Buhari car il a amélioré la sécurité. Avant, on ne pouvait même pas aller à l'école. Les gens souffrent. Vous pouvez voir que l'économie a chuté, il y a une forte inflation et la vie était plus facile avant l'arrivée de Buhari. Réputé incorruptible, ses détracteurs l'accusent de s'attaquer uniquement à ses opposants. Ancien général de 76 ans, il avait déjà dirigé le Nigeria d'une main de fer à la tête d'une junte militaire au milieu des années 80. Atiku Abubakar, ancien vice-président du Nigeria de 1999 à 2007, est le principal opposant à Muhammadu Buhari, président sortant et candidat dans la course à la présidentielle du 16 février prochain. Suivez. Figure connue du monde des affaires et de la politique, Atiku Abubakar est le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle nigériane. Ancien vice-président au tournant des années 2000, il a axé sa campagne sur la relance de l'économie, la sécurité et mis en avant son expérience. J'ai senti que quelqu'un comme moi devait se présenter. Quelqu'un d'expérimenté en politique, expérimenté dans le leadership, expérimenté dans les affaires, pour tenter de restaurer et remettre le pays sur le droit chemin en matière de développement économique. Après avoir remporté la primaire du Parti populaire démocratique en 2018, Atiku Abubakar sillonne le pays pour conquérir l'électorat nigérian. Musulman originaire du nord du pays, comme le président sortant et candidat Muhammadu Buhari, il se différencie de son rival sur le plan économique. Buhari se positionne comme un étatiste pro-gouvernement, tandis qu'Atiku Abubakar, de l'autre côté, se positionne comme un pro-entreprise, secteur privé. Atiku Abubakar est aussi un homme de réseau. Après une carrière dans les douanes, il a investi avec succès dans de nombreux secteurs, ce qui lui assure un large soutien de l'élite financière. Son succès est aussi une faiblesse. Atiku Abubakar est perçu comme un politicien corrompu par ses détracteurs. Le Premier ministre français a remis mardi 12 février à des collégiens de Dijon le prix Ilan Halimi dédié à la lutte contre les préjugés racistes et antisémites. Édouard Philippe a décerné pour la première fois au niveau national ce prix Ilan Halimi dans un sombre contexte marqué par un très fort rebond des actes antisémites en France en 2018 et plusieurs graves dégradations anti-juives à ces jours derniers suivants. Une immense joie que je laisse Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe, remettre le grand prix Ilan Halimi que le jury a décidé d'attribuer au collège Claude Pouilly de Dijon. Félicitations aux lauréats. Aujourd'hui, je m'exprime avec un cœur qui est forcément assez lourd et une forme de rage au ventre. Je ne me départis pas de mon optimisme et de ma foi dans l'humanité. Mais le boxeur que je suis sait dire quand il a pris un coup et quand il a pris un coup qui marque. Et mesdames et messieurs, nous prenons des coups. Nous prenons des coups quand on vomit sur la mémoire d'Ilan Halimi.
Nous prenons des coups quand sont tracées des croix gammées sur le visage de Simone Veil. Nous prenons des coups quand des agressions se multiplient contre les personnes et contre les biens, à raison de ce qu'ils sont. Nous prenons des coups quand, reprenant l'idéologie et la phraséologie nazie, on trace à la peinture jaune sur des vitrines la mention Juden. Et c'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous, le programme continue sur Espace TV. Au revoir.